Bonjour à tous les lions, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Que vous soyez lion, que vous soyez ascendant lion, eh bien, la priorité ce mois-ci, c'est votre huitième secteur, le signe des poissons, qui est vraiment en force ce mois-ci. Donc, il va y avoir des changements. La huitième maison parle de finances, de banque, d'assurance, de crédit d'impôt, de rencontres assez intenses, sensuelles, mais aussi de transformations profondes. C'est un mois qui va être intense parce que nous rentrons dans la saison des éclipses et elles amènent toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de bouleversements, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. Si vous avez un, une planète personnelle comme la Lune ou l'ascendant qui est activée par ces éclipses, eh bien, je vous invite à regarder ce qui va se passer parce que dans votre cas, eh bien, les effets de la pleine Lune de la fin du mois pourraient avoir beaucoup plus d'impact que l'impact normal qui est de 1 ou 2 mois. On commence maintenant par l'horoscope. Mercure est dans le signe du Poisson. Il va vous interroger sur la question de la vie, de la mort, des héritages, de mes changements. Il va amener un esprit assez caustique, un esprit un petit peu décapant. On peut lire des livres un petit peu à l'humour noir, être un peu plus acide que d'habitude. C'est un mois où il ne va pas falloir vous marcher sur les pieds. Sinon, ça va rugir au niveau du lion. Le lion, jusqu'au 10 mars, il a vraiment envie de se faire respecter. La lune, bien sûr, se passe dans le signe du Poisson. Elle vous amène quelque chose de nouveau, quelque chose qui est un petit peu instable. Et vous qui normalement êtes d'humeur un petit peu linéaire, à moins d'avoir un ascendant particulier ou une influence particulière de la lune, vous êtes quand même grosso modo un petit peu d'humeur égale. Eh bien là, ça va ramener de l'instabilité, ça va ramener une forme d'angoisse, ça va ramener éventuellement des inquiétudes et quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment, donc un petit peu d'inconfort. Par contre, c'est une lune qui est profonde pour faire de l'astrologie, pour faire de la psychologie, pour essayer de comprendre et de percer à jour les mystères de notre monde, aussi bien ce monde incarné que le monde spirituel. Vous allez aussi parler de finances, de spéculation, vous intéresser aux nouvelles techniques pour gagner de l'argent, un petit peu jusqu'au vers le 10-12 mars. Nous avons un chassé-croisé. Mercure sort du bélier, du poisson, pardon, pour rentrer dans le bélier. Ça ramène de l'intérêt pour les grands voyages. On peut avoir envie de suivre une formation, de s'intéresser à des nouvelles techniques et de suivre un enseignement ou de donner un enseignement. C'est le moment idéal pour les conférenciers, pour les enseignants, toutes les personnes qui transmettent du savoir, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est un moment idéal pour les thérapeutes qui vont à ce moment-là être particulièrement en affinité et à l'écoute des gens qui vont venir les voir. Vénus en maison 8 va me ramener de l'intensité, de la passion, mais aussi quelque chose d'un petit peu inconfortable. Je peux avoir une rencontre, mais cette rencontre s'avérer être plutôt sans lendemain, quelque chose de très intense. C'est une énergie très scorpion, c'est une énergie du pouvoir, de sexe, de richesse. C'est une zone un petit peu compliquée pour le lion qui d'habitude aime beaucoup mettre les choses en lumière, briller, mais là, eh bien, le soleil s'intériorise. On va parler de ténèbres intérieures, on va parler d'enfer. Et donc, durant tout le mois de mars, il y a trop de poissons, trop d'eau. C'est un élément qui n'est pas en affinité avec le vôtre. Ça ramène beaucoup d'insatisfaction d'une manière générale, suivant les différents secteurs de votre vie. Contre avec Vénus, on peut avoir une rencontre très sensuelle, très charnel, on peut avoir envie d'explorer des nouveaux registres de sa sensualité, voire même de sa sexualité. On peut avoir envie de changer un petit peu de sa routine avec son partenaire et d'expérimenter des plaisirs un petit peu plus épicés. C'est le moment aussi où on a besoin d'intimité, on a besoin de parler,
On a besoin de se nourrir d'érotisme et d'être un petit peu plus à l'écoute de cette libido, d'autant que nous sommes au printemps, que nous arrivons vers le point Bélier, le renouveau, l'équinoxe, et que la sève monte en nous. Elle vient nous raconter la vie, elle vient nous raconter le renouveau. Donc, dans cette maison de l'intimité, il y a quelque chose qui est en train de se nouer. On peut faire des nouvelles rencontres, on peut s'émoustiller en fait du temps qui passe. Ça va me donner quand même une certaine de communication qui est un peu étrange, un petit peu bizarre, quelque chose d'assez secret. Moi qui suis d'habitude très directe dans ma communication, dans ma manière de parler, dans ma manière de me positionner, eh bien, durant ce mois-ci, je peux être un petit peu plus machiavélique, un petit peu plus manipulateur, un petit peu moins direct et un petit peu moins franc du collier. C'est aussi valable à l'inverse. Je peux subir peut-être les médisances d'autres personnes qui vont s'avérer être jaloux ou jalouses de ma situation. Moi, ça s'arrange un petit peu. Le soleil qui était en poisson, donc dans ma 8e maison, ce qui n'était pas une zone très confortable, passe en secteur 9, celui des voyages, celui du rayonnement, celui où je vais apprendre des nouvelles choses et des nouvelles techniques. C'est un secteur où je peux avoir envie de me former, d'apprendre, de lire des classiques, de m'intéresser à l'art, de découvrir le monde sous un regard plus ouvert, plus jupitérien, plus volubile. Je peux avoir envie aussi de beaucoup plus travailler, de m'associer, de chercher des relations qui vont m'amener de la profondeur, de la réflexion, de la compréhension. C'est un moment où je peux avoir besoin de beaucoup de concentration pour accomplir mes tâches habituelles. Alors, je vous invite bien sûr à regarder quelle est la maison qui se trouve dans le poisson dans votre thème de naissance et vous aurez ainsi des indications sur ce qui va se passer durant ce mois de mars qui normalement, il n'y a pas de changement trop brusque, hein, mis à part des planètes personnelles. Donc, ça bascule à partir du 20, 21. Le soleil passe en bélier, il passe sur le point bélier, c'est le renouveau. Et là, eh bien, j'ai une grande ouverture, la maison neuve, peut-être un petit voyage qui se profile, tout au moins. Je pose un regard beaucoup plus compréhensif sur le monde, beaucoup plus curieux et beaucoup plus intelligent. Donc, je vais pouvoir être capable de prendre du recul par rapport à toutes ces petites contrariétés que j'ai eues ces derniers temps, ces dernières semaines, et puis je vais arriver à relativiser. C'est un moment idéal, bien sûr, pour signer des contrats, nouer des partenariats, m'intéresser à des choses qui me dépassent un petit peu pour essayer de comprendre dans quel monde je vis, dans quel monde j'évolue et quelque chose qui va venir nourrir dans un deuxième temps mon professionnel. Avec Mars qui rentre en poisson à partir du 23, ça va me rendre quand même un peu plus agressif, au moins sur la fin du mois. Euh, il y a quelque chose de moi qui est assez innovant, assez progressiste. Il y a quelque chose pourtant qui peut me mettre en colère. Je peux vivre des périodes d'insatisfaction avec mes proches. Je peux aussi m'intéresser à des domaines un petit peu particuliers comme la magie, l'occultisme, l'astrologie, l'herboristerie. Je peux recevoir une lecture d'astrologie, commander mon thème de naissance. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Euh, il y a quelque chose là quand même qui se noue d'une forme de colère, d'une forme de violence. Je vais me sentir mis en difficulté, que ce soit au niveau de mes proches, que ce soit dans mon travail. Je vais devoir tempérer mes pulsions. Hein. Là, il y a vraiment un moment où c'est un petit peu complexe et ça va me demander beaucoup de mettre de l'eau dans mon vin, de calmer mes ardeurs et de rester maître de moi-même. Le 24 mars, nous avons une pleine lune qui est éclipsée. Elle va ramener beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose de très intense. Elle est sous stéroïde. C'est une
pleine lune qui est très récréative, très émotionnelle, elle a un impact profond sur mes horoscopes. Alors, si il n'y a pas de degré activé, ça va durer 1 ou 2 mois. Mais par contre, si vous avez un degré qui est activé par cette pleine lune qui se déroule en balance, eh bien là, il y a des choses fondamentales qui vont se passer pour vous. Alors, cette pleine lune se trouve en balance 3 signes après le lion, 3 secteurs. C'est la maison de l'apprentissage, de la vente, de l'écriture, des communications. C'est aussi le secteur de l'informatique, des réseaux sociaux, des partenariats, de l'intelligence, de la curiosité. Mercure est la planète de la communication, de l'information. C'est donc un moment où je vais avoir envie d'échanger. Je vais faire des courriers, des correspondances. Je vais recevoir de l'information. Je vais m'intéresser au monde qui m'entoure. C'est pas du tout le moment où je vais éteindre les informations. Au contraire, je vais aller chercher de l'information là où je ne vais pas habituellement. C'est quelque chose d'assez positif. On est dans un signe d'air. Avec le feu, ça attise le feu, ça donne un petit peu de la fournaise, ça donne de l'énergie, ça donne beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui arrivent pour tempérer un peu le début du mois qui était un petit peu plus tendu. Alors Mercure va rester assez longtemps dans le bélier parce qu'il va faire une rétrogradation. Du coup, eh bien, ça va s'attarder dans ma maison neuve pendant 2 mois, 2 mois et demi. C'est un moment, par exemple, pour apprendre une langue étrangère, pour enseigner. Ça va venir renforcer un petit peu cette pleine lune de la fin du mois qui fait un Mercure qui est curieux, qui est intelligent, qui a envie d'apprendre des choses. Et avec cette pleine lune dans la 3e maison, donc la maison de Mercure, vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant. Au niveau de l'écriture, il y a une alliance entre Mercure, l'intelligence pratique, Jupiter, l'intelligence universitaire, c'est merveilleux. C'est-à-dire que durant cette période, si vous voulez écrire un livre, vous concentrer sur une publication, amplifier quelque chose de cognitif, eh bien, c'est le moment idéal pour le faire. C'est le moment idéal pour commencer des nouveaux projets d'écriture, d'enseignement supérieur, de marketing, vous voyez, il y a du financier, il y a quand même pas mal de choses positives qui se passent pour vous, surtout vers la fin du mois. Alors, si vous voulez demander des prêts à la banque, c'est le moment. Si vous voulez avoir noué des partenariats, des associations, notamment pour les entreprises en ligne, eh bien, c'est aussi un moment favorable. Par contre, la maison neuve, elle va s'occuper de justice. Elle va défendre nos intérêts légaux. C'est-à-dire que dans la période un petit peu avant, si vous avez un procès en cours, eh bien, il est fort probable que l'issue soit positive. Donc, ça va bouger plutôt à la fin du mois. Vous allez avoir des bonnes choses qui vont arriver, surtout avec le passage du soleil dans le bélier. C'est un signe de feu et normalement les signes de feu s'entendent bien entre eux. Donc ça va me booster, ça va me ramener de l'énergie et même si à certains moments il y a un petit peu des ruptures, il y a des choses qui viennent me heurter et que tout ne se passera pas exactement comme j'en avais envie, eh bien ça va me ramener des énergies passionnées, passionnelles et passionnantes. D'autant que Mars et Vénus se retrouvent exactement dans la même maison, qui est la maison 9, avec de la communication, de l'information, l'envie d'apprendre et peut-être la possibilité de rencontrer durant un stage de formation mon complément, mon guide, mais aussi d'avoir une expérience romantique. C'est donc vers la fin du mois le moment pour rencontrer un partenaire, pour rencontrer une personne avec qui j'aurai une affinité profonde, vivre un dîner romantique et pourquoi pas partir en vacances un petit peu plus longuement. Alors, c'est vraiment une période où il y a la 8e maison qui favorise crédit, finance, impôts, assurance, mais aussi la sensualité et qui va me donner envie, eh bien, de pouvoir m'exprimer dans ce registre-là, avec l'envie de partir en vacances, de résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus jusqu'à présent. J'ai Jupiter qui est dans le signe du Taureau. Il est avec Uranus dans ma 10e maison, ce qui favorise ma carrière, qui va me donner des opportunités, de l'expansion.
un petit peu de surprise. C'est vrai que depuis qu'Uranus est dans ma 10e maison, il est possible que je souffre un peu d'instabilité, mais Jupiter, de toute façon, va m'amener de la croissance, de la chance, des opportunités, et il est possible que je rencontre une personne qui vienne m'aider en particulier pour faire avancer mes affaires, ma carrière. Et donc, c'est le moment un petit peu de se motiver, d'avancer et de franchir les caps que la vie nous invite à passer. Quelques mots sur Pluton. Il va pantoufler malheureusement dans ma 7e maison pendant quelques temps et donc il va bien falloir que j'apprenne à vivre avec lui parce que ça va venir transformer ma relation au couple, ma relation à l'autre et comment j'envisage cette complémentarité dont j'ai besoin pour vivre aussi bien sous forme d'associés, de partenaires, mais aussi de partenaires de vie et de personnes avec qui faire un morceau de chemin. Je vous remercie, cher Lion, d'avoir écouté votre horoscope. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien vous avez le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.